Bonjour à tous. Aujourd'hui encore, le Seigneur nous fait grâce d'être en vie. On n'est pas mort. Mais c'est pour se repentir. Ce n'est pas pour continuer les œuvres du diable. C'est pour se repentir qu'on est en vie. Uniquement cela. Uniquement cela. On peut dire à Dieu merci parce qu'on est en vie. Mais il faut se repentir. Il faut se repentir. Donc arrêtez les œuvres de Jézabel, les œuvres de fausseté, de mensonges, d'apostasie, de sorcellerie, de meurtre, d'impulsité. Arrêtez cela. Arrêtez cela. Il faut arrêter cela. Nous avons le souffle de vie aujourd'hui pour pouvoir nous réconcilier avec Christ, demander pardon, parce qu'il y a des choses contre nous, et ce sont ces choses-là que je vais citer. Dans l'Apocalypse chapitre 2, vous voyez cela, c'est qu'il reproche à Jézabel. Donc le Seigneur est en colère vis-à-vis de nous. Et il nous donne le souffle de vie pour pouvoir nous repentir, afin d'apaiser son cœur, afin de pouvoir se réconcilier avec lui, d'arrêter également ces œuvres-là. Il faut arrêter ça, il faut se repentir. Pour ceux qui ont lu mes derniers posts hier soir, j'ai écrit aux anciens chrétiens, avec une certaine tristesse. Une certaine tristesse. Pourquoi? Parce que vous, les anciens chrétiens, qui êtes tombés, vous ne vous repentez même pas jusqu'à présent. C'est vrai que c'est déjà un mal de pouvoir tomber. Mais encore, ce qui est pire, c'est que vous restez dans votre chute. Vous refusez de vous relever jusqu'à présent. Est-ce que je peux peut-être faire une évaluation du temps où vous êtes tombé? Je suis sûr qu'il y a plus de 20 ans. Pour les hommes de Dieu de mon pays de naissance au Gabon, il y a plus de 20 ans que vous êtes tombé. Je suis sorti du Gabon en 2000. Et en 2000, beaucoup d'entre vous étaient déjà tombés. Pour ceux qu'on appelle les plus grands, les gens du réveil. En 2000, vous étiez déjà tombés. Je me souviens bien parce qu'il y a certains qui portaient des chevaliers, c'est-à-dire des bagues sataniques, qui avaient déjà fait alliance avec Satan le diable. Ils étaient déjà tombés. Sans parler de ce qui s'est passé entre vous et moi. Ce qui est juste aussi. Donc, en sortant du Gabon en 2000, et aujourd'hui nous sommes en 2024, ça fait plus de 20 ans au minimum, que vous êtes tombés, que vous n'êtes plus avec Christ. Jusqu'à quand allez demeurer dans cet état? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Repentez-vous, repentez-vous. Hier, j'ai écrit cela avec une certaine indignation aussi. Parce que votre incrédulité, votre indifférence à la repentance amène également les gens du dehors à se dire que ces grands hommes de Dieu sont tombés. Ils ne se repentent même pas. Ça veut dire que leur Jésus n'est pas bon. Ça veut dire que la meilleure chose, c'est de rester avec le diable. Ça veut dire que la conversion ne sert à rien. Puisque tôt ou tard, nous aussi on tombera si ces grands hommes de Dieu qui ont apporté le réveil au Gabon ou à l'extérieur sont tombés. Ça veut dire que nous aussi on va tomber. Donc la peine nous vaut de nous repentir. Il y a des gens qui réfléchissent comme ça. Je suis sûr de cela. À cause de votre incrédulité actuelle, à cause de votre refus de vous repentir, vous fortifiez les autres à demeurer dans l'incrédulité. Vous les encouragez à demeurer dans l'impiété, dans le diable. Et vous faites mal à l'œuvre de Christ, Jésus de Nazareth qui peut nous sauver, qui veut encore nous racheter. Mais vous, par votre attitude, refusant de vous repentir, vous encouragez les autres, les gens du dehors, les païens, à ne pas se repentir. À ne pas se repentir parce qu'ils vous prennent pour modèle aussi. Et ils voient aussi ce que Dieu a fait avec vous, des exploits, des grandes choses. Vous voyez? Et quand vous demeurez à cet état, et vous donnez raison à Satan le diable. Et ainsi, les gens peuvent dire, oh bon, donc Satan est plus fort que les chrétiens. Ils disent qu'ils marchent sur le serpent et le scorpion, mais ils sont tombés. C'est Satan qui marche sur eux. Ils sont devenus comme nous aussi, esclaves à Satan le diable. Est-ce que vous voyez? Vous faites mal à la foi chrétienne, à l'œuvre de Jésus qui s'arrête, à la doctrine. Il y a ces promesses qui disent que nous avons le pouvoir de chasser les démons, de marcher sur le serpent et le scorpion. Ouais. C'est comme si c'était nul. À cause de votre attitude. Ouais. C'est une responsabilité que vous allez porter devant le tribunal de Jésus de Nazareth au jour de son jugement. Vous allez porter cette responsabilité. Par votre incrédulité, vous encouragez aussi les autres à demeurer dans l'incrédulité. Voyez? Voici votre attitude. Alors, aux autres qui réfléchissent comme ça, qui se disent, comme ces gens-là, qui étaient des grands hommes de Dieu, j'ai parlé du Gabon, certainement dans d'autres pays, ou même la France. Comme ces grands hommes de Dieu sont tombés, et nous, si on se repent, on va tomber forcément. Si vous réfléchissez comme ça, je vous dis que vous trompez.
Mes frères et sœurs, vous qui êtes mes amis, vous n'avez jamais été convertis. Satan vous a amené à des faux prophètes, des fausses prophétesses, des faux enfants de Dieu. Parce que ceux qui étaient vraiment enfants de Dieu sont devenus aussi des faux. Non, vous pouvez devenir des vrais et demeurer des vrais aussi, jusqu'à la fin de vos jours. Moi, comme eux, nous avons été des mauvais modèles, des mauvais exemples. Est-ce que vous entendez? Il ne faut pas nous imiter. Moi, le premier, je le connais. Il ne faut pas nous imiter. Imitez les gens de la Bible. Imitez les apôtres. Paul, Pierre, Jean. Voici les modèles. Quand Dieu écrit dans sa parole les noms des individus, leur biographie, mes amis, ce n'est pas en vain. Quand Paul va dire soyez mes imitateurs, ce n'est pas en vain. On a vu la vie de Paul, sa conversion et sa fin. Mais on ne peut pas être des imitateurs de nos personnes, les gens de notre génération. Jamais. Ne soyez pas mes imitateurs. Ne soyez pas mes imitateurs, je le dis. Je ne tomberai pas par la cage de Nazareth, mais ne soyez pas mes imitateurs. Les imitateurs par excellence, ce sont les gens de la Bible. Donc, si vous voulez être encouragé à marcher la foi chrétienne, voyez comment Paul a fini. Persécuté, haï, rejeté, emprisonné, mais il a fini dans la joie, dans la fidélité. Et il va dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Hein? Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Vous voyez, jusqu'à la fin, Paul vieillard, il va vieillir dans le christianisme, malgré les tribulations et les persécutions, malgré également les tentations. Est-ce que vous voyez? Parce que les tribulations sont les tentations à abandonner Jésus de Nazareth. Alors donc, j'aimerais vous dire, mes amis, frères et sœurs, ne jetez plus les regards sur nous, nous, les gens de cette génération, qui avons trahi Jésus de Nazareth. Moi, le premier, je le reconnais. Ne jetez pas les regards sur nous. Ne nous prenez pas pour modèle, comme exemple. Parce que vous allez vous tromper et vous allez vous mettre à dire, comme ils sont tombés, comme ils ont commis des scandales, nous aussi, on va faire la même chose. La peine ne vaut... Non, 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 non. C'est un faux raisonnement. Prenez comme exemple les apôtres, l'agneau de Dieu, ceux dont les noms sont inscrits au livre de vie. Les noms de ces apôtres-là sont dans la ville céleste, la nouvelle Jérusalem céleste.